Attends, ça tourne, hein? Ça filme? Ouais, ça. Salam alaikum, bienvenue dans la nouvelle vidéo du docteur Chef Muse. Si vous avez bien aimé dans les commentaires, barakallahu fikoum pour tous les retours par rapport à la vidéo que j'ai faite sur la recette la dernière fois. Catastrophe en cuisine, j'avoue j'ai fait un dégât. Oh putain. Il n'y a que de l'eau. Elle est cuite la viande. Je vais relancer je crois. C'est un fiasco. C'est un fiasco. Il n'y a que de l'eau. Putain. J'ai fait un dégât. Mais là, bihaoulillah ta'ala, je vais me venger, je vais me rattraper, je vais vous montrer que Rajel, ça c'est aussi bien cuisiné. Et ça va être le cas. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit gigot d'agneau. Je vais aller acheter tout ça, j'ai rien acheté encore. Il est 10h51, on est dimanche, donc tranquille. Normalement, je vais avoir le temps d'aller acheter les courses pour faire la cuisine, le temps de cuisiner, le temps de manger, et le temps de faire le montage de la vidéo ou de la partager pour ce soir tranquillement, comme ça vous le regardez. Et bon, ça sera moins long, je pense, que l'autre. Je pense, peut-être, c'est pas sûr, ça dépend. Mais en tout cas, je vais faire un truc, je vais réussir à bénir le tas. Petit gigot d'agneau, bien croustillant, j'imagine déjà l'odeur, le truc. Ah, ça va être une tuerie. Donc, je pense que je vais le faire assez régulièrement, de temps en temps. Dites-moi en commentaire si vous voulez que je fasse des recettes de temps en temps, une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, manière 2, parce que j'aime bien ce concept. Et là, je me suis découvert. J'ai découvert dans la cuisine, j'ai vu que j'aime bien cuisiner. Bon, bien aimer cuisiner, ça veut pas dire qu'on sait cuisiner, mais on aime. Et on aime... Moi, je me sens seul un peu d'un coup. Bref, c'est pas le plus important. Ce que je voulais dire aussi, je vais faire un petit concept aussi sur la chaîne YouTube, c'est que sur Toulouse, il y a pas mal de restaurants, pas mal de snacks halal que vous connaissez pas forcément, donc je vais faire le tour de façon générale. Je vais aller de temps en temps, une fois ou 2 fois par semaine, non, une fois par semaine, toutes les 2 semaines, peut-être 2 fois, bref, je sais pas du tout combien de fois en fait. Je viens d'y penser la semaine dernière avec des frères, on m'a dit pourquoi tu fais pas ça et tout sur la chaîne, ça peut être sympa et tout. Donc je vais visiter et je vais déguster, je vais vous faire découvrir, si vous connaissez pas, les arrières. Les arrières? Ouais, l'arrière resto. Bref, j'essaierai d'aller en cuisine pour voir comment ils cuisinent vite fait. J'essaierai de goûter et de vous montrer vraiment les plats, la constitution des plats et des sandwichs, etc. D'accord, je partagerai ça. Ça sera un petit voyage culinaire halal. Voilà, c'est sympa. Donc maintenant, on va pas trop parler parce que vous attendez à ce que je vous montre mes capacités culinaires de cuistot du docteur Chef Muse. Je vais aller de suite me changer ou je mets un camis. Non, Mireille, ça craint pas, c'est chi. Je vais aller acheter ce qu'il faut. Je vais regarder vite fait les recettes, acheter ce qu'il faut et je reviens ici pour cuisiner. Vous venez avec moi? C'est parti. Non, je pars pas encore en fait. D'abord, je vais essayer de trouver une recette. Je vais d'abord trouver une recette. Là, de A à Z, ça se passe. Je vais faire un gigot d'agneau. Je vais voir qu'est-ce qu'il faut que j'achète comme ingrédient. J'en ai déjà ici. Gigot d'agneau. 7 heures? Non, tranquille. Tranquille. Je vais faire un gigot. Allez, tout fait. Le gigot d'agneau est parti, membre. Gigot d'agneau, la recette traditionnelle. Là, je vais faire ça là, je te montre. Bouge pas. Attends, elle est partie la photo. Je vais faire ça. Voilà. Alors, est-ce que ça va ressembler à ça? Là est la question. Mais moi, je sais pas, mais je pense. Fait un petit peu de pommes de terre et tout. Alors, est-ce qu'ils mettent Ouais, ils mettent tout là. C'est pas compliqué en plus, c'est rapide, donc normalement, ça devrait pas être trop long. Inch'Allah. Par contre, ça serait bien que vous mettiez les ingrédients. Ils sont où les ingrédients? Ah, ils sont les ingrédients. Alors, c'est 55 minutes. 55 minutes. Voilà. Très facile et prix moyen. Pour combien de personnes? Bon, je vais à mal, je vais faire un bon truc. Alors, cuillère à soupe, 2 gros sel, 2 branches de romarin frais, 1 gigot d'agneau, 2 gousses d'ail, graisse d'oie de canard. Je sais pas ça, je vais mettre de l'huile d'olive. De l'ail encore. Ok, très bien. Allez, let's go! Ah, ça fait plutôt comme ça. Let's go! Bon, on va aller faire les courses. Comme la dernière fois. On va aller faire les courses, on va aller choisir un bon gigot. Je vais essayer de prendre pour 7 personnes. Tu manges beaucoup toi avec ça? Pas trop. On va essayer de prendre pour 7 personnes. Là, on a déjà toutes les épices à la maison, parce que c'est des épices en général qu'on utilise tout le temps. Et comme madame, elle aime bien avoir plein d'épices, comme toutes les dames, j'imagine, de la planète. 36 000 épices dans la maison, là, Ibarak. Et on va faire... Là, on va choisir un bon gigot. Je vais aller à la boucherie, je pense, on va à la boucherie, t'as Agian. Les frères, je le connais, machallah, Nasmlia. On y va? Let's go. Bon, là, Nigo. Là, par contre, t'as vu, c'est bien rafraîchi. 5 degrés. Machallah, là, on va qu'on a sorti. 5 degrés, la semaine prochaine, il va faire encore plus froid. Donc, un bon petit repas bien juteux, bien croquillant, bien exquis, bien chaud.
Ah, j'ai hâte, rien que d'en parler, j'ai hâte de le manger. Cette fois-ci, je vais pas le rater, là. Je suis déter. Ah, j'ai reçu un message. Il y a Omi qui m'a envoyé un message. Ah, elle m'a dit, je crois qu'elle dit gingembre, poivre, sel, ail en poudre, curcuma, coriandre en poudre, huile d'olive. On a des pommes de carottes avec si tu veux. On a des pommes de terre, carottes avec si tu veux rajouter. On a déjà ou on n'a pas? J'ai pas compris. Ça va qu'on revient ou quoi? La havdek. Ouais, bon, on m'a rajouté une liste. Tout le temps en train de rajouter. Bon, c'est pour la recette. Mais les femmes, tout le temps. Tu sors avec une petite mission, tu reviens avec une mission de l'espace. Pas grave, elle est gentille quand même. Allez, viens. Inch'Allah. Salam alaikum, ça va quoi? Viens, tu veux pas passer dans la vidéo? On arrive à la boucherie. Ne filme pas les têtes parce que peut-être ils veulent pas se faire montrer. Regarde la sécurité. On va voir. Où est le gigot d'agneau? Il y a des gigots, tu crois? Est-ce que je crois qu'il y a des gigots? Est-ce qu'on va trouver un gigot ce soir ou pas? Aujourd'hui ou pas? Salam alaikum, ça va frère? Hein? Les gigots. Alors il y a des mamans, on va pas filmer leur tête parce qu'ils veulent pas se faire filmer, d'accord? Tu filmeras vers le bas quand je vais te montrer à la boucherie. Viens, on va voir. Ça craint, je sais pas quoi ça ressemble, un gigot, cette affaire-là. C'est vers. Attends, là c'est des viandes hachées. Veau. Poitrine. Ah, ça c'est le bœuf. Viens, l'agneau, c'est vers. Ah, c'est là l'agneau. Ah, même elle prend un gigot. Rapproche-toi de la vitrine. Je pense que c'est ça le gigot. C'est ça. Hein? C'est ça, hein? Il est gros un peu. Bon, on va demander. Filme un peu la vitrine entière, tu vois le long de la vitrine. De l'autre côté, enfin, ils ont le choix, ils sont propres. J'aime bien, ils sont sympas. En plus, le patron il me suit donc. C'est un petit peu de pub, machallah. Non, pas encore. Je cherche à se marier le frère si vous voulez. Non, si vous voulez une soeur pour lui, machallah. Mais moi, un gigot, s'il te plaît, je vais faire un gigot d'agneau pour cette personne. Pour cette personne, ouais. Ça fait 1,5 kg comme ça. À peu près? Ouais. Bon, moi je mange pour deux. Mangeur ou... Ouais, des mangeurs, ça un petit peu. La havdek. Oh, ça va le faire, hein? C'est bon? Ouais, c'est bon. Barakallahu fik. Hein? Je vais le faire entier comme ça. Juste, je crois, le bout, s'il faut couper, je crois. Ah, au four, tu le Ouais, je vais le faire au four. Voilà, au four. l'os, après, c'est facile. L'os, ouais, vas-y. Ouais. Vas-y. Je connais rien, moi, là. Il me demande des trucs, je connais rien. Il est en train de couper ça au calme. Ah, il entaille en fait. Je crois qu'il est en train de l'entailler pour que ça puisse mieux. Je sais pas, pour que ça puisse mieux quoi. Mieux cuire, peut-être, je sais pas. Je connais que dans cette affaire-là. Impeccable. Je veux bien dire le connaisseur, quelqu'un impeccable. Barakallahu fik, hein? Nickel. Ça sera tout, Inch'Allah. La havdek, frère. Allez, on passe à la caisse. 46,27. Je paye par téléphone carrément maintenant. C'est nouveau. Allez là. C'est quoi, Insta ou TikTok? YouTube. YouTube? Ouais. Parce que je vous ai déjà vu, c'est pour ça que j'ai dit. Ah, vous avez déjà vu? Je prépare une recette. D'accord. On va essayer de voir si on arrive à la réussir cette fois-ci. Allah havdek. Salam alaikum. Allez, venez. Bon, on a fini la meute. On va aller dégommer ça. Je sais pas si tu vois le prix. 46 €. Attends, il y a le ticket. Mince, il n'y a pas il n'y a pas les codes de ma carte là? Non. Bref. Ouais, non. 46,27 €. Plus on va rajouter des épices, etc. etc. On va en avoir pour 50 balles, 55 € pour bien manger. Pour une famille de 7 personnes, ça vaut vraiment le coup de cuisiner seul chez soi. Parce que moi, à cette affaire-là, je mangeais beaucoup dehors. Et c'est pas le même prix, on va pas se mentir. Et la qualité aussi. Bon, là à la fin, vous allez voir, le plat pour 50 balles, ça vaut le coup. Donc les frérots, bougez-vous. Non, pourquoi je dis frérots? C'est les femmes qui font la cuisine normalement. Bref, faites ce que vous voulez, mais mangez bien. Soyez heureux, qu'Allah vous accorde le plus haut degré du paradis. On est de retour à la cuisine. Là, t'as vu, on a mis le camis blanc pour sortir. J'ai cuisiné en blanc, je sais que c'est pas très conseillé. Mais heureusement, il y a le tablier, t'as Action. 3,99 €. D'ailleurs, si vous savez pas, Action, c'est joli tablier. Ça, c'est assez sympa. Tu vois? Donc, c'est pas le tablier à ma fille, comme ils m'ont dit dans les commentaires. Là, moi, j'avoue,
Ça me dirait que c'est petit parce que je suis en gros lard un peu. Hop là, t'as vu? Crocs. Crocs, travaille avec les crocs à la maison. On se met bien quoi. Oui. Attends, il faut que j'attache ça. Voilà, ça attaché. Attends, ça tombe maintenant. C'est en dessous des pecs. Narlich? Non, ça fiche. Je suis allé acheter le gigot. Le gigot d'agneau. Et à peu près pour 3 kilos, il m'a dit le monsieur. Voilà. Voilà. Ça, c'est de la viande d'as. Ça, c'est bon, ça. Donc, je pense qu'il y en aura assez pour 7. Pour mettre le gigot d'agneau, on va le mettre dans un... Attends, bouge pas. On va trouver dans quoi on va le mettre. Voilà. On va le mettre dans un truc pour qu'on puisse ensuite le mettre au four. Je crois que c'est ça. Je crois que ça va faire normalement. Mais ça, c'est après, du coup. Je le mets maintenant, après. Ouais, bon. Allez, je le mets maintenant. Non, pas maintenant, je suis bête. Faut la laver, la viande, ou pas? Ça se lave, la viande? Ça se lave pas, la viande. Parce qu'ils m'ont dit dans la vidéo, ouais, pourquoi t'as pas lavé les trucs, le poulet et tout. La viande, est-ce que ça se lave ou pas? Hein? C'est que le blanc de poulet qui se lave. C'est que le blanc de poulet qui se lave. On va pas laver. Écoute, on va pas laver. Inch'Allah, on va pas laver. Voilà. J'ai jamais vu on va la viande, je suis désolé. Ça se lave pas, une fois que c'est au four, tout crame, c'est bon, pas faire des manières. Donc, les épices. Les épices. Alors, j'ai pris de l'ail en poudre, que je mets, la quantité, je vais pas te mentir. Là, normalement, ça va le faire. Tu peux filmer, quand je mets, tu peux filmer dedans, les gens ils aiment bien commencer dedans. Donc là, j'ai mis ça d'ail en poudre. Je mets à peu près les quantités. Maintenant, je pense que je commence à maîtriser en force. Ça, ah mince, c'est quoi déjà que je mets là? Coriandre. Ah, je crois que c'est du poivre. Mais t'as vu, de toute façon. Là, c'est un peu pas mal. Piment doux, qu'on peut appeler aussi paprika. Voilà. À peu près, vous voyez, à vue d'œil, hein. Allahu Akbar. Là, j'ai fada. Attends, j'enlève. J'enlève. J'ai mis un peu trop. Ouais, j'ai abusé. Cette fois, je vais pas faire comme la dernière fois. Mince, j'ai remis du poivre dedans un peu. Ça s'est mélangé avec le reste. C'est pas grave. Moi, j'aime bien quand c'est hard, c'est pas grave. Alors, attends, qu'est-ce que j'ai mis? Tout ce que je mets, je le mets là. Comme ça, je le mets pas deux fois. Parce que la dernière fois, je m'étais trompé. Là, c'est du poivre. Du poivre. Voilà, petite averse de poivre. Coriandre, je l'ai mis. Le sel. Peu de sel. Petite pincée. Voilà. Du gingembre. J'aime beaucoup le mettre gingembre. Ça donne un petit peu à relever. Je vais prendre je vais prendre, tu sais quoi, je vais rajouter de la cannelle. La cannelle, la fois, j'ai mis dans les pommes de terre. Franchement, c'est une tuerie. Attends, est-ce qu'il me reste de la cannelle en poudre? La cannelle, où était la cannelle? Où elle se cache, cette petite cannelle? Il n'y en a plus, non? J'ai tout mis la dernière fois. Ouais, parce que j'avais mis beaucoup quand même. Ah, elle est là, la cannelle. Bouge pas. J'ai chopé la cannelle. Un petit peu de... Alors, rempli. Un petit peu de cannelle. Ça, c'est pas écrit dans la recette, hein. Ouais, ça, c'est pas écrit dans la recette, hein. J'ai mis un peu... J'ai la main lourde sur les épices. J'aime beaucoup les épices. Mais je le rajoute. C'est mon petit secret. C'est le secret du... Là, je vous donne des secrets, en fait. Hein. Croyez pas, Zama, je fais ça à l'arrache. Un peu quand même, là, mais... Voilà. Donc ça, c'est bon, ça, c'est bon. Et ensuite, bien évidemment, l'huile d'olive. Une petite averse d'huile d'olive. Voilà. On laisse bien mijoter. Non, c'est pas encore le mijotage. Voilà. Tac. C'est bon le mélange normalement? Attends, je vais prendre un truc pour mélanger. Avec une fourchette tordue un peu. Ah, tordue, subhanallah. Ça va, les enfants ils jouent avec. Je vais pas racheter une fourchette à cause de ça. Donc là, on mélange le tout. Il faut que ce soit bien homogène. Voilà. Là, on commence à sentir bon. Il va passer d'huile d'olive, je crois. Allez, rouge, par contre, là, ça va être hard. Les enfants, je sais pas s'ils vont trop aimer. Voilà, 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 voilà. Voilà, regardez la texture. La texture de la sauce ou de l'épice. Ouais. Même comme ça, elle se mange. Ouais.
Allez, haram. Oh, yes. Ah, les gars, ils vont être dégoûtés. C'est pas grave, il y en aura plus pour moi. Alors là, il faut mettre du beurre, je crois, au fond. Il faut mettre du beurre, je l'ai vu. Je sais pas si c'est pour les gâteaux juste ou même pour ça. Du beurre, hein. Mettre un peu de beurre. Prendre une petite noisette. Voilà, c'est carrément une... Là, c'est plus une noisette, là, c'est... Et tu en mets. Et tu badigeonnes. Tu badigeonnes le plat pour que je sais pas, ils le font, donc on fait. Je sais pas si c'est pour les gâteaux pour ça qu'il faut faire ça. De toute façon, ça va pas, ça tue personne, ça va pas tuer. Je te mets la viande dans le plat. Ah, il stocke quand même, machallah, c'est un bon morceau qu'il y a. Là, je vais remettre du beurre par-dessus pour qu'il soit croustillant. C'est comme des frites. Je prends un peu une noisette. Je mets un peu dessus vite fait. Ça, je sais pas s'ils le font normalement en cuisine, mais moi j'invente. Tu vois, quand tu as un cuisinier étoilé comme moi, après tu innoves, tu vois. Donc là, c'est bon. Je vais pas me salir. Oh, je crois que j'ai mis trop d'épices. Ça bouge pas et tout, ça glisse pas. Et je طمس مليح. هذه خير. طمس مليح هذه خير. On badigeonne bien comme il faut. Partout là. C'est bien, il m'a coupé le boucher là. Moi, je peux bien le faire entrer là dans le. Voilà, je tourne. Tu prends et tu t'emmasses. Des petites épices secrètes comme la cannelle, ça fait la différence. Je le retourne. Voilà la texture, ça donne envie, tu vois. Je vais prendre un couteau. Voilà. Là, maintenant, on va infiltrer les gousses d'ail. Le couteau, on coupe. On coupe un petit peu, tu vois, des petites tranchées, tu vois. Tu vois, des petits trous, des petites fentes comme ça pour pouvoir infiltrer les gousses d'ail. Pour que ça donne du goût. Tu vois, des petits trous comme ça. À droite, gauche, tu fais pas. Il faut pas un nombre précis, il faut pas se prendre la tête. On coupe les doigts si ça continue. Mince, j'ai oublié de peler l'ail alors que j'ai les mains sales. Ça, c'est organisation, c'est quand t'as pas l'habitude. J'ai fait tomber la cuillère là-dedans, je suis deg. Et elle retombe. Putain, c'est que teubé ou quoi? C'est pas possible. Par contre, il faut, les gars, il faut ranger au fur et à mesure. Parce que si vous laissez tout traîner, vous n'allez pas réussir à vous en sortir. L'ail, il faudrait que laver le couteau avant, on va pas se mentir, on est mal. Tu épluches l'ail. Oh, punaise, maintenant j'ai la main, au début je galère un peu. Là, tu coupes l'ail en deux, comme ça. Et là, l'ail, tu viens l'introduire. Tu vois, tu viens l'introduire où j'ai dit. Tu l'introduis, voilà. Ça, c'est de bonnes entailles. Ça, je suis content, tu vois. Ça se voit, je commence à connaître un peu. Il y a des rentrées cachées, hein. On dirait c'est un suppositoire. Là, désolé, la comparaison, c'est pas très appétissant, mais bon. Je dis à quoi ça me ressemble, à quoi ça me rappelle, quoi, c'est tout, c'est pas méchant. Ah, il fallait les laver. Non, ça va pas. Allez, de toute façon, tout passe au four, les gars. Là, maintenant que ça c'est fait, on va faire les pommes de terre. Des pommes de terre isolées. Bon, au début, je crois qu'on disait pommes de terre isolées. Parce que ça m'a été isolé, tu vois, tu les coupes, tu les isoles. En fait, des pommes de terre risolées. Je sais pas ce que ça veut dire, mais... Bon, maintenant que c'est fait, j'avais oublié de préchauffer le four, donc j'ai allumé le four. Je vais mettre ça dans le four, tu vois. Ça, je vais l'enfourner dans le four, tranquillement. Bismillah. 3 heures, hein, 3 heures de cuisson. Donc en attendant, on va commencer à préparer les pommes de terre isolées qu'on devra mettre juste à la fin, parce que ça, en 20 minutes, c'est plié. Non, combien 30 minutes 20-30 minutes, c'est plié, donc dans 2h30, bam, je devrais mettre les pommes de terre et on verra ce que ça donne. Ça, je toque, machallah. Ils sont sales, il faut les laver, ceux-là, je crois. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. On va voir avec 5 ce que ça donne. Attends, je lave les pommes de terre. Attends, je vais le laver. Pas un truc là que je peux mettre dedans là. Je vais laver là-dedans. On va laver tout ça. On lave tout ça. Bismillah. Voilà. Et on coupe de manière à faire des morceaux pas trop petits. Attends, c'est quoi ça? Il faut jeter, ça se mange pas. Voilà, on fait attention aux doigts quand même parce que ça peut partir très vite. Je l'avais fait déjà dans la recette de la semaine dernière. Donc ça, vous allez vous en rappeler. Ouais, ne vous cassez pas la tête. Hein. Pas trop gros, pas trop petit. Donc du coup, moyen. Allez, si, je commence à maîtriser un peu, tu vois, les gestes techniques. Jamais 203. Ah! Là, j'étais pas loin. Là, on a failli arrêter la vidéo, fiston. Oh, regarde, je suis tellement devenu bon. Même sans regarder.
Oh, bien. Je crois que c'est bon. Il y en a beaucoup, je crois, là, quand même. Putain, ça suffit, ouais, ça suffit. Ça, c'est la maryse. On va joindre bien comme il faut. Et je crois qu'il n'y a pas assez, il faut que j'en refasse. Vraiment pas assez. Je rajoute de l'huile. Je rajoute un peu de cannelle, ça c'est mon secret. C'est mon secret. Un peu de coriandre moulu. Voilà. Je rajoute un peu de piment, paprika. Je ne veux pas le dire. Un peu de gingembre. Un peu d'ail. Un peu de poivre. Voilà. Un peu de sel. Là, on mélange tout ça. Là, ça fait mal au dos en force. Bismillah. Bismillah. Attends, je remonte les manches. Et en avant, c'est parti. Bismillah. Voilà. Oh punaise, elle m'a taché la chaussette, la pomme de terre. Elle est tombée par terre, la pomme de terre par terre. Elle est repartie à la chasse. Oh, je fais des dégâts là. Attends. Je peux pas ramasser parce que je vais tout me salir. Attends. Il y en a trop. Il y en a trop en fait. Oh, Allahu Akbar, j'ai fait là, wallah. Là, je mets là-dedans. C'est abusé. Voilà, c'est bon, je crois. Hein. Ça suffit. Voilà. Voilà. Donc là, après avoir fini ça, on dirait que j'ai du sang sur les mains. Voilà. On dirait que j'ai fait un meurtre. Je suis essoufflé, je suis fatigué. Après avoir fini ça, on va laisser tranquillement reposer au frigo. On va laisser dans 2h30 comme ça. Après, on revient et je rajoute ça dans le four. Comme ça, on verra où en est la cuisson. Et après, on laissera une demi-heure de plus. Et après, on dégustera ensemble. Oh, j'étais en train de faire le nettoyage. J'ai oublié de faire un truc très important. Ah la hawla la quwwata illa billah, j'ai oublié. Ça, on va le couper au montage, je crois. Ça craint. J'ai oublié de le mettre dans la roulée dans son linceul. Stop. Va là-bas, s'il te plaît, fiston. J'ai oublié de le mettre dans son linceul, le machin. Faut le mettre dans le papier sulfurisé. Je suis trop bête, moi. Ah, naze, je me brûle à chaque fois là. Hawla la quwwata illa billah. Ça, en fait, je dois le mettre là-dedans. Ça commence à cuire un peu, on dirait. Non, je dois l'enrouler. Ah, ça brûle. Je fais comme ça, parce que c'est en fait un truc à l'étouffer. Comme ça. Et ça, je le mets dans le papier alu. Ah, je le mets. Comment, là-dedans, comme ça? Non. Comme ça. Je mets deux morceaux. Un morceau là. Un morceau là. Et un autre morceau. Là. Et voilà. Ça, il manque un bout là. Ça me gêne. Voilà. Voilà. Transition. Hop là. Il est 15h, donc ça fait 2h30, après 2h, 3/4 d'heure à la limite, après bonne sieste aussi. Je vais pas te mentir, j'étais KO. Bonne petite sieste, bien épicée. Vous voyez, c'est juste magnifique. Là, ils ont le temps de bien s'imprégner. La marinade, des épices et de l'huile. Là, je vais mettre ces pommes de terre là, je vais les mettre autour du four. Autour du gigot. Là, rien que ça, l'odeur, c'est juste magnifique. L'odeur qui se dégage, c'est une tuerie. Donc, je vais sortir. Attends, je vous mets ça là. Je vais ouvrir le four. Je vais prendre. Vous voyez ou quoi? Ça va, tranquille. Je vais. Qu'est-ce que je vais faire là? Ah oui. Du coup, je vais prendre un chiffon un peu humide pour sortir. Parce que normalement, il faut. Vous savez quoi qu'on sort ça? Un chiffon normal. Ouais, chiffon normal, du coup. Ah ouais. L'odeur. Il y a une odeur, les gars, là, je vous dis. Allahu Akbar, l'odeur, elle est magnifique. Voilà. Regardez, il y a tout le jus là qui s'évacue là. Juste merveilleux. Le jus qu'il y a de l'extérieur là, tu vois. Allahu Akbar, là, tu vois. Pourquoi il y a plein d'eau comme ça d'ailleurs? Je sais pas pourquoi, mais
Là, attends, je vais vous mettre là-dessus, là, sur le trépied, comme ça vous allez pouvoir bien voir tranquillement. On va prendre la pomme de terre, on va la mettre juste tout autour pour remettre au four. Là, normalement, une demi-heure de cuisson, c'est bon. Alors, oh mince, il y a plein d'eau. Punaise, il y a plein d'eau. Oui, j'ai pas calculé ça. Moi, je le prends avec les mêmes merlich. Alors, je porte partout autour. La pomme de terre, ça cuit vite, tu vois. Tu vois, je passe bien partout. Comment tout ça, là, ça se met là? Le jus, là, ça se met là ou pas? Mais il y a les épices et tout. Je mets les armes un peu. Non, ça va éteindre le feu. Ça va gâcher tout, je crois. Le jus là, je sais pas s'il faut le mettre ou pas. Comme j'ai pas envie de prendre de risque comme la dernière fois et faire un dégât à ce stade là, je vais pas le mettre. Je rouvre le four. Voilà ce que ça donne. Il y a le gigot à l'intérieur qui est en train de demander de repartir au four. Je remets ça au four pour une petite demi-heure de plus. À de suite, Inch'Allah. Bon, ben ça fait déjà 25 minutes. Il y a 18h. Je m'en rappelle plus à quelle heure j'ai mis. Bon, à peu près 25 minutes, 30 minutes. Là, on va voir si c'est cuit. Les pommes de terre, si elles sont cuites, on pourra tout le sortir. Viens, on va voir. J'enlève une pomme de terre pour essayer de choper. Viens par là. On va essayer de voir la pomme de terre si elle est cuite ou pas. Là, tu analyses, tu coupes, tu regardes. On dirait que c'est pas cuit. Bismillah. Ah non, pas cuit. On va laisser encore un petit. Parce que j'ai coupé des gros morceaux. J'ai coupé. Pas cuit. Je le mange alors que c'est pas cuit. Bon, oui, on le remet. Encore 5-10 minutes, on verra, Inch'Allah. Voilà, il est 44, 45, bref. Je ne dirai pas sur la vidéo parce qu'il y a des coupures, c'est normal. Je ne vais pas vous filmer pendant que j'attends, que je suis en train de jouer, bref. Alors, on va voir ça, bismillah. Alors, on prend une pomme de terre. On va la tester. Est-ce qu'elle est cuite ou pas, cette fois-ci? Là, tu vois que c'est cuit. Donc, c'est bon. On sort le monstre, moi je l'appelle le monstre. Ah, vous avez chambré dans la vidéo la dernière fois. Vous avez bien chambré. Maintenant, on va voir c'est qui va chambrer l'autre. On passe aux choses sérieuses. Viens par là, ma cocotte. Ah, faut pas que je me brûle, à chaque fois je me brûle. Bismillah. Ah, ça glisse. On dirait une mauviette. Bismillah. Voilà. Ah ouais, qu'est-ce qu'elle est belle. Qu'est-ce qu'elle est belle, mashallah, la quwwata illa billah. Je coupe, tiens, directement, sinon. Ah, je coupe. Je coupe là directement. Oh mais c'est le papier tout, putain je galère. Le vrai bouali. Donc du coup, on va se débarrasser de tout ça. Ah ouais. Je vais mettre les pommes de terre dans une assiette. Donc, attends, je mets tout ça là. Ah mais j'éteins le four du coup, ouais le four faut que je l'éteigne. Il a cuit là pendant 3 heures à 160 degrés. Donc là normalement la cuisson elle doit être plutôt pas mal. Là j'ai senti de toute façon l'odeur et tout. Les pommes de terre c'est bon, tu me diras bon c'est vite fait les pommes de terre. Moi je galère, comment je fais pour enlever tout ça? Ah, ça brûle. Pommes de terre, elle ne va pas tomber. Il y a plein d'eau. Attends mais l'eau elle part. Attends, je prends un truc. Voilà. Je prends tout là. Machallah, le jus, il y a un jus bien juteux en dessous. Je sais pas c'est quoi ce jus. C'est du jus de mouton ou? Je crois que c'est du jus de mouton, voilà, la viande, le jus de la viande. Mince, j'écrase les pommes de terre là, je fais de la purée. Mince. Mince. C'est pas grave, de toute façon dans le ventre tout s'écrase. Là c'est bon. On peut déshabiller le gigot. Montre-moi ça, montre-moi ça. Oh là 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 là. Oh là là, il étouffe. Allah Akbar. Regardez-moi. Oh bon. Je suis désolé. C'est une réussite. Je suis désolé. Regardez-moi ça. La dernière fois, c'était un fiasco. Cette fois, c'est une réussite. Attends, les gars. Ça c'est du gigot d'agneau. Maintenant, on va présenter ça proprement. Attendez. On va présenter ça proprement maintenant. C'est une grande assiette. C'est sale, ça me stresse. On va mettre ça là. Aïe. La mission, c'est réussir à transporter ça à là sans tout casser. Ça va faire l'affaire. Ça et ça, normalement, ça fait l'affaire, les gars. Bismillah. Oh, punaise. Attends. Il est pas venir, le truc. Voilà. Là, je crois que j'ai plus gros morceaux. C'est bon, voilà. Bismillah. Bismillah. Mince, il s'est cassé. Il s'est cassé en deux, les gars. Ah, punaise, il est parti. Bon, c'est pas grave. Première partie. Regardez-moi cette viande. Regardez cette viande comme elle... Allahu Akbar. Regardez comme elle danse. Regardez cette viande comme elle danse. Machallah, attends, vite, elle veut partir l'assiette. Allahu Akbar. Franchement, un succès. Là, vous allez moins faire le mal avec moi. Et les malines aussi. Toutes les mamans qui me regardaient au fait. Pardonnez-moi, la dernière fois, je sais qu'il y en avait, ils voulaient me frapper.
Pardonnez-moi, j'essaie de faire, c'est mieux que ce qu'ils essaient de faire. Oh, il y a des pommes de terre encore ici. Tu vois? Alors, je vais jeter ça quand même. Faut que j'arrive jusqu'à la poubelle, ça. Oh ouais, la sauce elle est magnifique. T'arrives à la poubelle. Comme ça, je fais tout rentrer direct dedans. Bismillah. 2-3 langues. Ah, bien, j'en ai mis partout. J'en ai mis partout. Ah ouais, j'ai décoré la poubelle. Et là, regardez-moi. Même là, le torchage, je l'ai mis partout. Mais allez, ça se lave. Regardez-moi ça. Et là, vous savez quoi? Je vais d'abord mettre les pommes de terre partout. Autour, là. Comme ça, là. Voilà. Bien sûr, je cuisine mieux que certaines femmes. C'est la vérité. Là, je l'ai mis partout. Hop, là, je le mangerai après hors de la caméra. Sinon, je vais râler les gens. Voilà. On distribue un peu partout. Voilà. Regardez-moi ça si c'est pas beau. Qu'est-ce que c'est beau. Franchement, c'est beau. Non, c'est pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais c'est très beau. Machallah. Et je le reverse par-dessus. Regardez-moi ça. Régalez-vous. Attends, on voit bien? Ouais. Regardez-vous. Et là, je mets partout. Sur la viande, pommes de terre. Ça fait une petite sauce épicée. Voilà. Et ça, à laver. C'est pas magnifique? Franchement, dis la vérité. C'est réussi ou pas? Bismillah. Je suis trop pressé. Je viens de le manger. J'ai eu ma vengeance la dernière fois. Une dernière dégustation, on va voir ça maintenant en direct. Regardez ça, rapproche-toi. Regarde-moi cette cuisson là, regarde-moi ça là. Je prends ça, bien ça avec la pomme de terre. Bismillah. Oh là, c'est délicieux. Oh là, je suis merveilleux. Regarde-moi ce de viande là. Je vais m'arrêter sinon je vais tout manger. Barakallahu fik, tiens, goûte. Dis-moi si c'est bon en vrai, c'est chaud. Bon? Ben on t'entend pas si tu veux ça. C'est bon. Ah, voilà. C'est validé. Barakallahu fikum. C'est une histoire. C'était pas vraiment très compliqué, je vais pas vous mentir. Maintenant je commence à prendre dans la graine. Donc mettez en commentaire ce que vous en pensez de cette recette. Si vous avez une idée de recette pour une des prochaines vidéos, n'hésitez pas à le mettre en commentaire et je verrai s'il y a moyen de la faire. J'en sélectionnerai une parmi toutes les propositions. Barakallahu fikoum. Bon appétit. J'espère que tu as compris, je ne loue. Et salam à toutes. La meuf. For a baby, all I don't know one when come, she's got to save him. She tells him who love, no one's ever gonna hurt you, love.